L'approvisionnement alimentaire de la Chine est peut-être en danger, mais les autorités semblent répondre à la crise avec aisance et changent de cap en un mois. Pékin a condamné les États-Unis et le Canada après que les deux pays ont envoyé chacun un navire de guerre dans le détroit de Taïwan. Selon un expert, la chute d'Evergrande pourrait être le premier domino de l'effondrement économique de la Chine. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. L'automne est la saison des récoltes, mais cette année, la Chine a connu plusieurs événements climatiques extrêmes, notamment des inondations de grande ampleur, des gelées et des typhons. La plupart des cultures que les agriculteurs étaient sur le point de récolter ont été ruinées. En juillet, de fortes pluies et de vastes inondations ont frappé la province centrale du Henan, la deuxième province la plus productive de Chine pour l'agriculture. Elle produit environ 30% du blé et 10% du maïs de la Chine. Cette situation a suscité des craintes quant à l'impact sur les réserves alimentaires du pays. Toutefois, les autorités chinoises semblent optimistes. La semaine dernière, les responsables de l'agriculture de l'État ont déclaré que les inondations avaient peu d'impact sur la production céréalière. Ils ont ajouté qu'il y aurait une récolte exceptionnelle cette année. Mais il y a tout juste un mois, un responsable du Henan a déclaré qu'il y aurait un certain degré de réduction des rendements à l'automne. Les agriculteurs du Henan ont également remis en question cette déclaration, affirmant que les autorités ne pouvaient pas prévoir une soi-disant récolte exceptionnelle alors que la récolte d'automne n'est pas encore terminée. Selon le South China Morning Post, près d'1 million d'hectares de champs de culture ont été touchés par les inondations dans le Henan. Alors que la récolte des céréales d'été de la région est terminée, la production de céréales d'automne, en particulier le maïs et d'autres légumes, doit encore être récoltée. Les cultures qui se trouvent encore dans les champs sont particulièrement menacées. En effet, les inondations de la région ont été aggravées par le déversement de l'eau depuis les barrages en amont, ce qui signifie que l'eau qui recouvre les cultures dans certaines zones de faible altitude est relativement profonde, et ce depuis un certain temps. La catastrophe pourrait également causer de graves dommages au stockage, au transport et au traitement des céréales récoltées. Bien que Pékin ait semblé répondre à la crise avec facilité, le gouvernement tente également d'augmenter les importations de céréales. Pékin a condamné les États-Unis et le Canada au sujet de Taïwan ce week-end. À la fin de la semaine dernière, les deux pays ont chacun envoyé un navire de guerre dans le détroit de Taïwan. Le détroit sépare la Chine continentale et l'île de Taïwan. Depuis des décennies, Pékin envoie des avions militaires dans le détroit et dans les zones environnantes pour menacer les habitants de l'île. Cette situation a suscité la colère de Taïwan et l'inquiétude de la communauté internationale. Au début du mois, la tactique de dissuasion de Pékin a atteint un nouveau sommet. Le régime a envoyé environ 150 avions dans la région en 4 jours. Le régime communiste revendique Taïwan comme son propre territoire, en dépit du fait que Taïwan a son propre président démocratiquement élu, sa propre armée et sa propre constitution. Dimanche, Pékin a accusé les États-Unis et le Canada de menacer la paix et la stabilité dans la région. Mais l'armée américaine a déclaré que le déplacement des deux navires de guerre démontre, je cite, « l'engagement des États-Unis et de nos alliés et partenaires en faveur d'un Indo-Pacifique libre et ouvert ». Pour la première fois, un groupe de 10 navires de guerre de la Chine et de la Russie a navigué lundi dans un détroit japonais. Ce détroit sépare l'île principale du Japon de l'île septentrionale d'Hokkaido. Des navires de guerre chinois et russes ont traversé ensemble un détroit séparant deux îles japonaises lundi. C'est ce qu'a indiqué le gouvernement japonais qui a déclaré surveiller de près ses activités. Le détroit de Tsugaru sépare la mer du Japon du Pacifique et est considéré comme faisant partie des eaux internationales. Selon le secrétaire en chef adjoint du cabinet japonais, It is the first time Chinese and Russian naval ships have sailed the Tsugaru Strait together, as the media has pointed out. The Japanese government has a strong interest in the activities of Chinese and Russian naval ships around Japan, so we are closely monitoring. Un porte-parole du ministère japonais de la Défense a déclaré qu'il n'y avait eu aucune violation des eaux territoriales japonaises et qu'aucune règle internationale n'avait été enfreinte. Les liens entre le Japon et la Chine sont depuis longtemps perturbés par des revendications conflictuelles concernant un groupe de petits îlots de la mer de Chine orientale. Tokyo a également un différend territorial avec Moscou. Ces dernières années, Pékin et Moscou ont cherché à resserrer leurs liens, leurs relations avec l'Occident s'étant dégradées. La semaine dernière, ils ont organisé des exercices navals conjoints dans la mer du Japon, auxquels ont participé des navires de guerre et plusieurs avions.
Le nouveau Premier ministre japonais souhaite que la stratégie de défense du pays inclue d'éventuelles attaques contre des bases ennemies. En effet, la Corée du Nord accroît ses capacités militaires et teste de nouveaux missiles. Le nouveau Premier ministre japonais, Fumio Kishida, s'inquiète des derniers essais de missiles balistiques de la Corée du Nord. Son gouvernement a analysé les nouveaux lancements mardi. Le Premier ministre condamne fermement cette action, affirmant qu'elle viole les résolutions des Nations Unies. It is very regrettable that the country has continued launching missiles since last month. Il dit envisager d'avoir la capacité de frapper les bases de missiles ennemis en réponse à une attaque imminente. We must continue making efforts on grasping the situation and collecting information. Il ajoute que la stratégie de sécurité nationale devrait être révisée dès que possible. L'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe avait d'abord proposé cette idée, mais son successeur a retardé la décision. Selon des rapports japonais, la Corée du Nord a tiré 2 missiles balistiques lancés par sous-marin au large de sa côte est, dans la mer du Japon. Ce lancement constitue le dernier essai d'armement de la Corée du Nord. Le régime a continué à développer son armée en dépit des sanctions internationales. Alors que la tension monte, le Japon laisse voir des signes sans précédent de son intention de renforcer ses forces de défense au fil du temps. La semaine dernière encore, le parti au pouvoir a proposé de doubler les dépenses de défense du pays. Cela briserait l'engagement de maintenir le budget de la défense du Japon dans une certaine limite. Le Japon n'a pas été légalement autorisé à avoir une armée conventionnelle après la Seconde Guerre mondiale. Il maintient néanmoins une force d'autodéfense et suit une stratégie militaire strictement défensive. Mais en raison de la montée des tensions dans la région Asie-Pacifique, principalement de la part de la Corée du Nord et de la Chine, le Japon envisage de renoncer à cette stratégie. Selon un expert, la chute d'Evergrande pourrait être le premier domino de l'effondrement économique de la Chine. Il prévient qu'il est possible que l'économie chinoise retourne à son état d'il y a 10 ou 20 ans. L'ambitieux rêve chinois de Xi Jinping pourrait s'effondrer avec la chute d'Evergrande. Le géant chinois de l'immobilier Evergrande a une nouvelle fois échoué à payer sa dette à temps. Les 3 obligations d'Evergrande en dollars américains, totalisant 148 millions de dollars, sont arrivées à échéance lundi. Pourtant, il n'y a aucune mise à jour sur le paiement des intérêts d'Evergrande. Il s'agit du 3e défaut de paiement d'Evergrande au cours des 3 dernières semaines. Les défaillances du secteur immobilier chinois suscitent de plus en plus d'inquiétudes car de nombreux promoteurs ont émis des obligations en dollars à haut rendement. Les taux d'intérêt des obligations d'Evergrande vont de plus de 8% à près de 10%. Pendant ce temps, le rendement le plus élevé des obligations de sociétés américaines est d'un peu plus de 3%. C'est ce qu'indique Moody's, une société américaine de notation de crédit obligataire. Un expert en affaires chinoises de Taïwan, M. Xie, dit que cela est inquiétant. The interest is so high that the companies can barely afford to make payment. If Evergrande falls, I believe that's the first domino. Alors que la crise d'Evergrande s'aggrave, d'autres entreprises immobilières ont également du mal à payer leurs dettes. Certaines n'ont pas réussi à payer, d'autres ont retardé leur paiement. Et la crise d'Evergrande a déclenché à elle seule la chute d'une chaîne d'entreprises. Plus de 10 sociétés sont sous la surveillance du gouvernement. La raison en est que l'ombrelle d'Evergrande couvre de nombreux secteurs en plus de son activité principale, l'immobilier. Cela inclut les véhicules à énergie verte, le tourisme, la finance, le sport et les soins de santé. De nombreuses entreprises partenaires d'Evergrande sont également piégées dans un état préoccupant. Cette situation reflète le ralentissement important du secteur immobilier chinois. The size of the debts are too big for the enterprises, but at the same time, their stock prices dropped significantly. This creates serious insolvency problems. Si Evergrande ne parvient pas à payer ses intérêts dans le délai de grâce de 30 jours à compter de la date d'échéance de jeudi, il sera considéré comme défaillant sur sa dette. Selon CA, Evergrande est l'un des plus grands problèmes de la Chine qui apporte le plus d'incertitude à l'économie chinoise. The reason China was called a strong country, I believe that's because of the great wealth generated from real estate. If the real estate sector becomes a huge bubble and falls significantly, I believe it's possible for China's economy to fall back a decade or two. Un représentant de la Banque centrale chinoise a déclaré vendredi que les problèmes d'endettement d'Evergrande étaient gérables. Le commentaire lui-même, un événement rare, est un signe possible de plus que quelque chose se prépare. En dépit des sanctions internationales, la Corée du Nord a procédé à une nouvelle série de tests de missiles balistiques. Le dernier lancement a eu lieu cette semaine après que des envoyés spéciaux se soient réunis pour aborder la question des capacités nucléaires croissantes du pays. Mardi vers 10h, heure locale, la Corée du Nord a tiré 2 autres missiles balistiques au large de sa côte est, dans la mer du Japon.
Il s'agit de l'un des derniers essais d'armement de Pyongyang au cours du mois dernier. Selon les responsables sud-coréens et japonais, les projectiles sont des missiles balistiques lancés depuis un sous-marin. Le Premier ministre japonais a déclaré que la poursuite des essais de missiles par la Corée du Nord était très regrettable. Sur fond de sanctions internationales imposées en raison de ses programmes nucléaires et de missiles, le régime nord-coréen a rejeté les efforts des États-Unis pour relancer les pourparlers sur cette question. Plus tôt dans la journée de lundi, le principal envoyé des États-Unis pour la Corée du Nord, Sung Kim, a renouvelé son appel à Pyongyang pour qu'il s'engage dans un dialogue. The US continues to reach out to Pyongyang to restart dialogue. Our intent remains the same. We harbor no hostile intent towards the DPRK, and we are open to meeting with them without preconditions. Ce discours a été prononcé après sa rencontre avec un représentant spécial de la Corée du Sud. Dans le même temps, les négociations sur le nucléaire iranien figuraient également en bonne place dans l'agenda des États-Unis. Lundi également, à Washington, le secrétaire d'État Anthony Blinken a rencontré le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, connu sous le nom d'AIEA. The United States strongly supports the work of the IAEA. It is critical to helping to maintain international peace and stability. It's obviously playing a vital role in monitoring Iran's nuclear activities. Blinken a également souligné le rôle joué par l'AIEA pour aider à forger une coopération sur les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.